Mon équipe m'a dit, il faudrait que tu fasses une vidéo sur les pâtes parce qu'il y en a plein des nouvelles. Et moi, je me suis dit, mais non, vous rigolez, les pâtes, c'est les pâtes, on va rien faire. Donc, j'ai été dans le supermarché, j'ai été regarder les pâtes. En fait, c'est de la folie, je vais vous raconter. Il y a plein de trucs nouveaux. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Bon, à la base, les pâtes, c'est quoi? C'est de la farine de blé. En général, c'est de la farine de blé dur. On mélange un peu d'eau, des fois on met des œufs dedans. Et puis on arrive aux produits que vous connaissez pour finir dans l'assiette. Eh ben non, ça a changé, vous allez voir. Les pâtes traditionnelles, vous les connaissez. Leur différence les unes avec les autres, c'est... En général, vous avez une forme différente, fusilli, penne, spaghetti, etc. Mais c'est toujours la même composition. On peut dire que les valeurs caloriques, elles seront strictement les mêmes. 350 calories pour 100 grammes quand il s'agit du produit sec. Et quand vous le transformez, en fait, il faut diviser par 3, c'est-à-dire que 100 grammes de pâtes cuites, c'est 100 à 120 calories selon les pâtes. Donc la différence, il n'y en a quasiment pas à l'intérieur de toutes ces pâtes. Ce sont les mêmes. Les caractéristiques nutritionnelles, apport en sucre lent et en vitamine B, il n'y a pas grand-chose, c'est la sauce qui fera la composition définitive du plat. Après, vous pouvez leur donner des couleurs différentes. Ici, on a des tagliatelles au levain. Vous voyez, on peut bricoler avec n'importe quoi quand on a, par exemple, fermenté la farine avec du levain, mais ça reste quand même des pâtes traditionnelles. Deuxième catégorie de pâtes qui a envahi les supermarchés pendant quelques temps, les pâtes sans gluten. On peut se poser la question de savoir si sans gluten, c'est la farine qu'on a changée. Non! Ça veut dire qu'on a fait des pâtes avec une autre farine que la farine de blé. Et là, en l'occurrence, les pâtes sans gluten sont des pâtes qui, la plupart du temps, sont faites avec de la farine de maïs. Et ici, par exemple, en l'occurrence, ils ont fait un mélange. Ils ont mis 70% de farine de maïs qui ne contient pas de gluten et 30% de farine de riz qui ne contient pas de gluten. Est-ce qu'on a une différence significative en termes nutritionnels ? Oh, pas grand-chose. C'est-à-dire, sur le plan des valeurs caloriques, on est quasiment équivalent. Et sur le plan des fibres qui pourraient nous intéresser, on est également quasiment équivalent. Donc, ceux qui sont allergiques au gluten prennent ça. Le goût est complètement différent, probablement, mais vous pouvez le faire et vous n'aurez pas de carence et vous n'aurez pas de problème nutritionnel. Troisième catégorie, celle-là, on la trouve beaucoup plus dans les restaurants exotiques, c'est les vermicelles de riz. Caractéristique des vermicelles de riz, c'est quoi? Quelle bande de tricheurs! L'ingrédient ici, bien sûr, c'est le riz. Donc ça veut dire que c'est quand même sans gluten, comme les pâtes sans gluten. Ce produit est bizarre parce qu'en fait, quand vous regardez les valeurs nutritionnelles, ils veulent bien vous donner les valeurs par portion, ils ne vous donnent pas les valeurs du produit sec. Moi, je les connais. Bon, grosso modo, on est aux alentours de 370 calories pour 100 grammes. C'est un peu plus que celle-là, mais finalement, ça ne me dérange pas. C'est presque la même chose parce qu'on n'en mange pas des kilos. On rentre dans les originalités. Alors, bien sûr, vous avez les pâtes bio. On s'est rendu compte que les gens n'aimaient pas trop les pâtes faites avec de la farine complète parce qu'elles sont dures. La particularité des pâtes à la farine complète, c'est simplement qu'on a gardé le résidu du blé, c'est-à-dire l'écorce du blé quand on a préparé la farine. Donc, ça donne plus de fibres. On a pensé pendant un temps que c'était meilleur pour la santé. En fait, on s'est rendu compte que les décalages n'étaient pas si importants que ça. Mais maintenant, comme les gens n'aimaient pas trop les pâtes à la farine complète, on fait des pâtes à quoi? À la farine semi-complète. C'est-à-dire qu'on va mélanger de la farine traditionnelle sans résidus avec de la farine avec résidus. Donc ça aura un peu meilleur goût. Au niveau des valeurs nutritionnelles, ça changera encore une fois très très peu. 343 calories pour 100 grammes, c'est la même chose. Et puis bien sûr, l'industrie agroalimentaire a toujours de l'imagination, donc ils vont nous fabriquer des pâtes différentes. Spaghetti au quinoa et à la tomate. Mais qu'est-ce que c'est que ça peut être donc? Alors nous lisons la composition ensemble. C'est de la semoule semi-complète de blé, bon c'est une autre appellation de la farine, hein. De la farine de quinoa royale pour 10%, c'est pas beaucoup mais bon c'est ça, et de la poudre de tomate pour 2%. Après il y a de la poudre d'ail. Alors je suis pas sûr qu'au goût ça va beaucoup changer les choses. Bon c'est un produit coloré, ça sert d'argumentation marketing. En termes de valeur nutritionnelle, c'est strictement équivalent aux autres. En termes de fibres, on en a un chouïa plus, mais vraiment pas beaucoup plus. C'est plutôt des pâtes pour jouer. Il n'y a pas de grande différence. On va dire que c'est des pâtes de farine semi-complète avec une couleur et
un petit goût légèrement différent, aucun avantage nutritionnel. Dans la même catégorie, nous avons les spaghettis au quinoa, ail et persil. Mais vous voyez, tout ça, c'est du marketing. Mais en fait, c'est pour vous faire essayer un produit différent qui, en général, est plus cher. Parce que l'argumentaire au quinoa, il n'est pas tellement valable dans la mesure où c'est un peu la même marque que ça. C'est-à-dire que vous trouvez du quinoa pour 10% dans la composition de la farine, poudre de persil 3% et de la poudre d'ail pour 0,5%. Wow! Quelle découverte, donc c'est pas terrible. Enfin, vous pouvez les acheter, mais en fait, vous achetez un produit cher sans vraiment grand intérêt. Si c'était moi, je vais pulvériser un peu des tomates à l'intérieur, je mettrai un peu d'ail, ça reviendra strictement au même. Allez, on se le fait celui-là tout de suite. Pâte de konja. En fait, ils disent tagliatelle de konja. Mon œil, le konja, c'est une plante. Elle est très riche en fibres. Et ensuite, vous la découpez façon plante, façon pâte, et vous appelez ça pâte de konjac. Intérêt nutritionnel, ce ne sont que des fibres, donc 0 calories. Ça va gonfler dans l'estomac, ça va donner un effet rassasiant. C'est fadasse, c'est translucide, et si vous ne mettez pas une bonne sauce avec, finalement, ça ne sert à rien. Donc, c'est un peu comme si vous mangiez des fibres qui n'apportent aucune calorie, qui vous font croire que c'est des pâtes et c'est la sauce qui fera le tout. Oui, on peut dire que c'est vrai, il n'y a pas de triche, c'est un produit sans calories, mais c'est un produit trompeur. C'est comme si on vous disait, vous mangez, je ne sais pas, un steak sans steak. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas des pâtes, c'est un produit, je dirais que c'est presque un produit de régime, un produit trompeur. Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, si vous avez envie, vous pouvez l'acheter, ça complétera vos apports en fibres. Est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est pas très bon. Ça s'appelle le crozet. Alors le crozet, c'est quoi exactement? C'est une composition, ça veut dire que vous avez deux produits, de la semoule de blé dur en priorité et de la farine de blé tendre, et vous avez des œufs frais, et en fait c'est une spécialité qu'on trouve surtout à la montagne. En réalité, c'est un assemblage de farine et on va les former d'une façon différente pour donner une allure différente. C'est un bon produit, c'est comme si c'était des pâtes mais présentées différemment, avec un double mélange de farine, c'est plutôt un bon produit. Alors il donne une recette qui fait genre, on a super envie de la manger, ça s'appelle la croziflette. Alors la recette, c'est des crozets, du jambon cru, un oignon, du reblochon et de la crème fraîche. Voilà une recette diététique. Mais quand on est au ski, on ne lésine devant rien pour être performant. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais produit? Ce sont des pâtes lentilles corail. Ça veut dire que, un peu comme tout à l'heure avec la farine de riz ou la farine de maïs, on va faire des pâtes, on va former des pâtes avec de la farine de lentilles. Intéressant pour la santé, honnêtement, oui, c'est un peu moins calorique que les autres, 335 calories pour 100 grammes, beaucoup plus riche en fibres, 6 grammes, beaucoup plus riche en protéines, 25 grammes par rapport aux autres, 9 grammes. Donc oui, les pâtes de lentilles corail sont un produit intéressant. Alors c'est un produit qui probablement améliorera un peu votre satiété. Alors je n'ai pas vraiment goûté, donc je ne peux pas parler de ça. Ça améliorera un peu votre satiété et c'est plutôt intéressant en termes de composition en fibres. Donc oui, moi je vote pour les penne à lentilles corail. Je vais les essayer très bientôt, je vous dirai. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les pâtes. Alors si j'avais des recommandations à vous faire, je dirais que les pâtes traditionnelles, c'est ce qu'on connaît, on sait facilement les cuisiner, donc on les range dans cette catégorie. Je ne prendrai pas les pâtes au quinoa. Je pourrais prendre les pâtes sans gluten si j'étais intolérant au gluten. Je peux prendre les vermicelles de riz si j'aime le côté vermicelle de riz. Les pâtes de konjac, franchement, je mérite mieux quand je me mets à table que de manger un produit qui n'a aucun goût. Et par contre, agréablement surpris par les pâtes de lentilles corail, qui ne sont pas une tricherie. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous me faites des propositions de vidéos et moi je vous dis à bientôt les amis.